Alors, il y a 5 choses qu'il faut absolument savoir cette année 2026 si bien sûr tu es jeune. Si tu as entre 10, 15 à 20 jusqu'à 25 ans, cette vidéo pourra largement t'aider. Et si tu as plus de 25 ans, il ne se fait pas tard, tu peux toujours apprendre et de devenir cette meilleure version de toi-même. Apprendre et de changer ta personnalité. Test de bavardage, avant d'entamer cette vidéo, laisse-moi te dire que si tu es intéressé par le freelancing, par le graphisme ou alors le media making, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne, de liker, de partager, de lâcher également un commentaire si tu es beaucoup plus sympa. Test de bavardage, on entre donc dans le vif du sujet. Alors la première chose qu'il faut strictement faire en 2026 si tu es jeune, c'est ne pas courir après les femmes. C'est terrible lorsqu'on est au début, lorsqu'on entreprend surtout, c'est une très grosse erreur de courir après les femmes parce que la femme d'abord aime les hommes riches. Les femmes aiment quand un garçon a de l'argent. Et au début, forcément, quand tu entreprends, tu n'as pas encore assez d'argent pour donner à cette femme. Donc, l'argent là que tu peux donner à la femme, moi, je te conseille au début de rester célibataire, de miser plutôt cet argent-là sur toi, de miser cet argent-là sur ce que tu fais. Peut-être maintenant, lorsque tu dois être stable, peut-être plus tard, cette femme viendra. Et je vais finir avec cette citation que l'un de mes grands frères disait que ne cours pas après les papillons, occupe-toi de ton jardin et les papillons viendront. Ça veut dire quoi exactement? C'est que ne cours pas après les femmes, laisse les femmes courir après toi. Parce qu'une femme d'abord de base aime les garçons ambitieux, aime un garçon qui travaille sur ses objectifs, un garçon musclé. Une femme aime quand un garçon fait du sport. Et une femme aime également voir quand un garçon poste chaque jour son projet sur les réseaux sociaux. Quand il dit voici ce que je vais faire, voici ce que je vais faire. Les femmes aiment ces genres de... Les femmes sont attirées par ces genres d'hommes. Donc ne sois pas le genre de garçon que non, tu cours derrière la femme, tu dragues celle-ci, elle refuse, tu te mets à courir, tu dis pardon, est-ce qu'on peut se voir lundi, est-ce qu'on peut se voir mardi? Très grosse erreur si tu es jeune. Si tu es un jeune qui veut réussir, si tu es un jeune qui veut accomplir de très grandes choses dans sa vie, je te déconseille personnellement de courir après la femme. Laisse les femmes couriront vers toi. Pour un début, laisse les femmes, travaille sur toi, travaille sur tes objectifs, les femmes viendront seules. Alors la deuxième chose qu'il faut strictement savoir cette année 2025, c'est de rêver grand les gars. Oui, c'est de rêver grand. Il faut savoir que la qualité de ton rêve dépend entièrement de la qualité de ta vie plus tard. Si tu as de très grands rêves aujourd'hui, je peux te promettre systématiquement que plus tard tu auras une sorte de facilité financière. Parce que le rêve que tu as aujourd'hui au fond de toi, si tu te donnes de bons moyens, ces rêves-là vont probablement se réaliser plus tard. Et laisse-moi te dire que la qualité de tes rêves aujourd'hui dépend entièrement de la qualité de ta vie plus tard. Si aujourd'hui tu as de très grands rêves, plus tard tu auras une sorte de facilité et un accomplissement de tous ces rêves-là. Et aujourd'hui, si tu as de très petits rêves, tu auras les petits rêves plus tard. Donc moi, je te conseille, si tu es un jeune, c'est de rêver grand. Rêver grand. La première étape pour avoir ce que tu n'as jamais eu, c'est de savoir ce que tu n'as jamais su. C'est de savoir peut-être rêver, dire que non, voici ce que je veux faire plus tard. Voici le genre de voiture que je veux rouler plus tard. Voici le genre de maison que je veux. Voici la classe, le genre de femme que moi je veux manier plus tard, vous voyez. Donc si tu es un jeune, la première étape pour avoir ce que tu n'as jamais eu, je redis, c'est de savoir ce que tu n'as jamais eu. C'est de rêver grand, de penser, dire peut-être que non, je veux être sur un grand homme demain, je veux être le châssis. Donc de rêver grand. Je sais qu'en Afrique généralement, on a cette peur de rêver. Donc on pense toujours que non, si quelqu'un a fait quelque chose, c'est qu'ils sont de chance ou alors de famille, non. Et du coup, ça nous empêche de rêver grand. Je redis, la première étape pour avoir ce que tu n'as jamais eu, c'est de savoir ce que tu n'as jamais su. C'est de penser, de rêver grand. Car c'est en rêvant grand, c'est en pensant grand que peut-être votre vie pourra radicalement changer plus tard. Alors la troisième chose qu'il faut strictement faire en 2026, si vous êtes jeune, c'est de croire qu'il n'y a pas de barrière infranchissable et que peu importe ta couleur de peau ou bien votre nationalité, tu peux accomplir de grandes choses dans ta vie. Ce message, je vais l'embellir à travers une histoire, ok? Je vais l'embellir à travers une histoire, c'est-à-dire je vais vous dire ça de façon, je vais vous raconter ça autrement avec une histoire. C'est l'histoire d'un vieux vendeur de pompées au marché en train de vendre ses pompées et puis directement il vend ses pompées, et puis directement il voit un tout petit garçon, un tout petit, un enfant même de 2 ans, quelque chose comme ça. Et puis le garçon commence à fixer ce monsieur. Il fixe ce monsieur, il fixe bien ce monsieur comme ce monsieur est en train de vendre ses pompées, vous voyez.
il fixe ce pompier avec ce monsieur avec les pompiers de toutes couleurs, noir, blanc, jaune, tout ça. Bref, toutes couleurs, tu vois. Et puis ce petit-là maintenant décide de prendre tout son courage et puis rapproche vers ce monsieur et dit: excuse-moi monsieur, est-ce que ce ballon noir vole aussi haut que d'autres ballons? Ça c'est la question qu'il pose au monsieur, vous voyez. Et puis maintenant le monsieur regarde ce petit avec les larmes dans les yeux. Le monsieur regarde ce petit, il regarde vraiment ce petit. Et puis il décide donc de porter le petit. Dès qu'il porte le petit, il pose sur sa main comme ça, il pose sur sa main. Et puis ces ballons c'était pour vendre, mais il décide de lâcher tous ces ballons. Il lâche les ballons commencent à monter, les ballons montent. Il monte, les ballons montent jusqu'à ce qu'ils disparaissent tous du ciel. Et puis maintenant, il regarde le petit, il dit: tu vois mon garçon? Il dit: oui tonton. Est-ce que ce ballon noir a aussi volé haut que d'autres ballons? Il dit: oui tonton. Et puis maintenant le vieux lui dit: tu vois, c'est exactement comme ça dans la vie. Dans ces ballons, c'est de l'air. Le plus important, c'est pas la couleur de ces ballons. Le plus important, c'est de l'air qui circule dans ces ballons. Et chez nous, les êtres humains, c'est du sang. Lorsque ce sang circule en nous, ça veut dire que nous pouvons tous réussir, nous pouvons tous accomplir de grandes choses dans notre vie. Donc, s'il y a une chose que moi, je vais conseiller à un jeune, s'il y a une chose que je vais conseiller à un jeune qui veut vraiment réussir cette année, c'est de briser cette croyance limitante-là, de dire que non, que si quelqu'un a fait quelque chose, moi aussi je peux le faire. Il n'y a pas magie, il n'y a pas sorcier dedans, non. Si quelqu'un a pu faire quelque chose, c'est uniquement question de temps, de persévérance et de travail, de discipline. Vous aussi, vous pouvez le faire, ok? La quatrième chose qu'il faut strictement savoir si tu es jeune, c'est de trier son entourage. Je sais que vous l'avez entendu plein de fois, que l'on est la moyenne des personnes que l'on fréquente. C'est terrible, mais c'est vrai. Si tu traînes avec 5 riches, forcément tu seras le 6e riche. Tu traînes avec 5 voleurs, c'est juste une question de temps. Toi aussi, tu deviendras forcément le 6e voleur. Si tu traînes avec 5 gars ambitieux, c'est juste une question de temps. Toi aussi, tu deviendras probablement un gars ambitieux. Et si tu traînes avec 5 personnes qui étudient leurs leçons, toi aussi, tu étudieras tes leçons. C'est pour dire que l'entourage aujourd'hui influence énormément sur ta qualité de vie. Et puis encore maintenant sur ton futur. Si tu es une personne qui rêve grand, si tu es une personne qui veut accomplir de grandes choses, il faut trier ton entourage. Il faut trier avec qui tu marches. Parce que si tu as de très grands rêves, tu marches avec les gens qui bouffent le rêve déjà. Moi, j'appelle ça les gens qui bouffent le rêve déjà. Avec les fumeurs. Vous aussi, vous allez commencer à abandonner petit à petit votre rêve. Et puis directement maintenant, votre rêve va devenir comme un cauchemar. Ça ne doit plus jamais se réaliser. Donc, si tu es un jeune, je te conseille vraiment de trier ton entourage. Trier ton entourage, je ne te demande pas ici là de ne plus jamais marcher avec tes amis du quartier, non. Trier ton entourage, ça veut donc tout juste dire d'arrêter de marcher avec les gens qui ne vous tirent pas vers le haut. Marcher avec les gens que vous allez voir l'avantage derrière l'amitié. C'est ça, si vous êtes peut-être un jeune qui entreprend, marcher avec les gens qui sont déterminés, les gens qui rêvent aussi grand. Car si vous marchez avec les fumeurs, petit vous allez aussi abandonner vos rêves. Alors la 5e chose qu'il faut strictement faire en 2026 si tu es jeune, c'est de développer une compétence en parallèle de tes études. Ou alors même si tu n'es pas jeune, si tu es salarié, si tu es étudiant ou alors si tu n'as même pas de projet, la seule chose que moi je te conseille, c'est de développer une compétence monétisable. Arrête de jouer au pari foot. Arrête de passer le temps à scroller sur les réseaux sociaux. Pose-toi une seconde après avoir regardé cette vidéo. Pose-toi, demande qu'est-ce que je suis à l'aise, qu'est-ce que j'aime bien faire, tu vois. Assieds-toi maintenant, pose-toi vraiment cette question-là. Énumère toutes tes compétences, énumère tout ce que tu sais faire. Cherche, lance une compétence qui peut se vendre sur Internet. Aujourd'hui, la plus grande opportunité de notre génération, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux. Comme moi je dis chaque temps sur les réseaux sociaux, il y a 2 camps. Il y a les producteurs et les consommateurs. Les producteurs, ce sont les gens qui produisent ce que les consommateurs consomment. Et les consommateurs, ce sont entre guillemets les chefs. N'hésitez pas pour vous traiter de chefs. Moi aussi, je suis un consommateur d'une certaine manière. Mais je suis aussi un créateur. L'avantage des créateurs, c'est que lorsqu'un créateur crée, il touche la monétisation. Il touche le placement de produits. Il y a énormément d'avantages si tu es peut-être créateur, si tu veux peut-être créer sur Internet. Mais aussi tu es seulement consommateur, c'est même toi qui vas bouffer ta connexion Internet, ton temps, tes ressources. C'est que toi tu perds vraiment ton temps et tu perds de l'argent. Donc s'il y a une chose que moi je vais vraiment conseiller à une personne aujourd'hui, c'est de développer une compétence monétisable, une compétence qui peut se vendre sur Internet. Apprendre à, je sais pas, faire du montage vidéo, faire du graphisme, faire de la rédaction. Et en parlant de compétences, si tu es intéressé par le graphisme, par le media making, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne. Chaque semaine ici on crée du très bon contenu pour t'aider à améliorer ton instinct design et de monter en
compétences. Donc, si tu veux apprendre une compétence, si tu veux vraiment exceller en graphisme ou alors le media making, je te conseille vivement de t'abonner sur cette chaîne. Je te conseille aussi de développer vraiment une compétence en parallèle des études. Nous savons tous qu'aujourd'hui, les études, il est bien vrai, c'est bien, mais c'est pas adapté pour tout le monde. Il y a des gens qui ont vraiment les diplômes. C'est comme ça qu'on demandait à Mark Zuckerberg un jour, est-ce qu'il a déjà un jour utilisé l'un de ses diplômes sur l'un de ses... C'est un milliardaire aujourd'hui, mais on lui a posé la question, est-ce qu'il a déjà un jour utilisé l'un de ses diplômes? Et il a dit catégoriquement non, il n'a jamais utilisé. Tout peut même vouloir que ça ne lui sert même presque à rien, que ça l'occupe la place pour rien. On a également demandé ça à Elon Musk, est-ce qu'il a déjà un jour utilisé l'un de ses diplômes pour quelque part? Il dit catégoriquement non, que ça ne lui sert presque à rien. C'est pas pour vous dire d'arrêter l'école, non, c'est juste pour vous dire que en fréquentant, il faut aussi développer une compétence en parallèle, de telle sorte que si plus tard la voie classique ne donne pas, si plus tard les études ne donnent pas, vous pouvez peut-être vous focaliser sur la compétence que vous avez développée. Et s'il y a une chose que moi je vais vous dire, c'est que si aujourd'hui vous maîtrisez une compétence qui peut se vendre sur Internet, vous n'allez jamais être pauvre. Je dis bien jamais être pauvre. Donc voilà les gars, voilà dans les 5 choses qu'il faut strictement savoir si tu es jeune aujourd'hui, si tu es jeune qui veut réussir, si tu es jeune qui veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Voilà exactement ce qu'il te faut faire aujourd'hui. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas de me dire ce qui t'a le plus plu, de me dire le point qui t'a le plus plu, de me dire également le point qui t'a le plus plu, de me dire le point que tu veux changer cette année 2026. Et n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter. Chaque semaine, on crée de très belles vidéos aussi. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Ahmed. Ciao.